Ouais, résoudre un Rubik's Cube, c'est trop facile. Eh bien, détrompe-toi, ce petit cube avec lequel on jouait étant petit nous avait caché un nombre de possibilités inimaginables. 43 quintillions. C'est simplement titanesque. Le nombre possède 20 chiffres. Et si tu voulais compter jusqu'à ce nombre, faudrait pas dormir, ni manger, ni respirer, et ça te prendrait quand même plus de 100 fois l'âge de notre univers. Alors, devant un si grand nombre, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment dur de le résoudre? Et surtout, si je m'entraîne vraiment, est-ce que je peux le faire rapidement? Je pense que vous l'aurez compris. Aujourd'hui, on se donne 24 heures et pas une seconde de plus pour résoudre un Rubik's Cube. Et pour ça, il faut suivre 3 étapes simples. Se fournir d'un Rubik's Cube, apprendre à faire un Rubik's Cube, et troisième étape, le faire. Comme la première étape est déjà réussie, se fournir d'un Rubik's Cube, on va passer à la deuxième, celle d'apprendre. Mais juste avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, de me référencer, car j'ai un objectif simple d'1 million d'abonnés en moins de 2 ans. Et pour ça, je fais des expériences de dingue. Alors oui, celle-ci n'est pas si impressionnante que ça, bien qu'elle soit complexe. Sur cette chaîne, on fait des vidéos basées sur la progression et l'expérimentation de façon générale. Ça peut être dans le sport, ça peut être dans la tête. Donc abonnez-vous pour ne rien rater, car croyez-moi, je vais vous choquer. Il faut s'abonner. Alors faites-le pour moi et faites-le pour la YouTube Money et pour l'histoire, car quand je rentrerai dans l'histoire, vous rentrerez dans l'histoire. Pour ce qui est de ma relation avec le Rubik's Cube, j'en faisais souvent quand j'étais petit. Voilà, je faisais la face et ce truc-là qui s'appelle, je crois, c'est la couronne, les couronnes, les bijoux de la couronne, je sais pas. Mais j'ai jamais su comment le faire en entier. Mais il me semble que, si j'ai pas de bêtises, les premières étapes, c'est justement de faire ça, de faire la face. Et après, tu fais avec ce truc-là, là, qui du coup s'appelle les bijoux de la couronne. Alors, nous sommes actuellement le mardi 4 novembre. Le mardi 4 novembre à 20h56. Sans plus attendre, on va tout de suite regarder un petit tuto sur comment faire ça, c'est quoi les différentes étapes. Alors à la base, je voulais me filmer en train d'apprendre à travers un tuto YouTube, mais les rushs étaient trop longs, quasi inexploitables, donc moche, et ça servait à rien. Donc 2 heures où j'essayais d'apprendre un tuto mal foutu, mal vous apprendre et niquer la vidéo par la même occasion, c'était pas le bon plan pour moi. Donc on se dit à 20 likes, je vous fais le meilleur tuto Rubik's Cube de YouTube, bien expliqué avec tous mes conseils pour progresser vite. Donc lâche ton like et on passe directement à mes essais de le résoudre en moins de 10 minutes. Du coup les amis, ça doit être, je crois, le 6e essai où je fais un truc et il se passe un truc qui fait que je ne peux pas finir la 6e fois, ok? Donc on espère que cette fois-ci il n'y aura pas de souci. Je lance le timer. Vous aurez le timer là. 3, 2, 1, c'est parti. Ok. Attends, c'est ce que je suis en train de faire. Tac, le truc du pissenlit là, de je sais pas quoi. Là, c'est bon pour le moment. Et comme je suis pas con, pour ne pas niquer le tuto que je vais faire une fois qu'on aura obtenu les 20 likes, bah je vous explique pas pour le moment. Allez, s'il te plaît. Là, je commence plus que bien là. Alors, commencer bien, ça veut pas dire bien réussir. Et comme le dit la fable, rien ne sert de courir, il faut partir à point, c'est ça? Plus sérieusement les gars, il faut liker la vidéo pour pouvoir apprendre à faire comme moi à travers le tuto que je ferai. Et surtout, la regarder jusqu'à la fin, pour voir si j'ai réussi comme prévu ou si... Ah. Et là, j'ai messed up. J'ai messed up de malade. J'ai messed up de malade. Ok, super. Donc on revient à l'étape d'avant, passer celui-là ici. Chut, chut, n'en dis pas plus. Ils vont liker, tu vas faire l'autre vidéo. C'est plus rentable. Chut, ok. Plus sérieusement, là j'ai carrément foiré mon truc. Pourquoi? Parce que j'ai dû revenir à l'étape d'avant. Parce que en gros j'ai pas fait confiance au mec dans le tuto. Et il avait mal expliqué, c'était mal fait. C'est pour ça que je vais vous faire un tuto. Pour qu'il y ait enfin sur YouTube un bon tuto Rubik's Cube. Donc là je reviens, j'ai plus qu'une minute 35, donc ça va être clairement impossible. Mais même si on sait que c'est impossible, on ne s'arrête pas. C'est ça la mentalité de la chaîne. Toujours apprendre, même dans l'échec et surtout dans l'échec. Mais bref, pendant que le mois d'avant est en train de galérer sur son putain de Rubik's Cube, j'en profite pour vous dire, on a un Miniamaker les gars. C'est pour ça que les miniatures étaient super belles. En plus, il y en a 3. Remerciez-le dans les commentaires, s'il vous plaît, une ovation. Et croyez-moi ou non, ceci marque le début d'un empire. Et voilà, c'est fini. J'ai plus le temps. Super. Waouh, waouh, waouh. Je ne comprends pas pourquoi je tombe sur des patterns que le mec ne tombe jamais sur ce pattern là. Bon, alors là, je me suis un petit peu trompé. C'était pas qu'une question de pattern, même si ça l'était à un moment. C'était surtout une question que, encore une fois, le tuto était très mal expliqué. Et c'est de là que m'est venue l'idée d'en faire un moi-même. Maintenant, bon, ça change rien sur le fait que bah, j'avais la haine. J'avais la haine de pas réussir, alors que j'avais déjà réussi hors cam. Enfin, dans les moments que j'ai coupé, du coup, quand j'apprenais le tuto. Et d'ailleurs, j'ai kiffé ce moment de ma vie.
Mais là, je kiffe un peu moins. Je suis dans le dur et je dois quand même enchaîner. Oui, je dois quand même enchaîner parce que la journée est pas finie. Et si je vais pas à un rythme élevé, bah, même si c'est le sixième ou septième ou je ne sais combienième essai, si le rythme est pas assez élevé, bah, je vais pas réussir. Et je peux pas vous décevoir. Donc je continue. Et je re-rate, mais bon, ça faut regarder pour le savoir. 3, 2, 1, go. Bon, je suppose que j'étais très focus sur le Rubik's Cube, puisque je sors totalement du champ. Hein? Sur cet essai, je fais quand même beaucoup mieux que celui d'avant sur le départ en tout cas. Mais ça veut rien dire le départ, parce que, encore une fois, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Je sais même pas si j'utilise dans le bon sens cette expression de merde. Après, elle est vraie cette expression, mais elle casse un peu les couilles, pas vrai? Non, j'en ai marre de l'utiliser. C'est-à-dire que là, en fait, attends, mais tu te prends pour qui? Tu parles comment? Pardon de vous avoir offusqué, c'est le Rubik's Cube qui m'a tendu. Donc là, c'est bon. Là, pour le moment, on a ça. Ouf, mes doigts qui craquent là comme ça sent pas bon. C'est peut-être l'énervement, mais ce bruit de craquement de doigts est tout à fait anormal. Si vous avez les mêmes, merci de consulter. Oh, nickel, nickel, nickel. Je suis déjà comme ça, c'est une blague. Je suis passé déjà à l'étape 6. Mec, j'ai eu tellement de chance. Les mecs, c'est bon, hein, là c'est fini, hein, pour info. Pour info, là, normalement, c'est fini. Mais attends, pourquoi ils sont pas comme ça? Ça me stresse. Pour en revenir au Rubik's Cube, parce que j'ai dit un petit peu de la merde, ce qui s'est passé là, c'est que j'avais sauté une étape par luck, c'est-à-dire que je suis arrivé sur une chance de 1 sur 16, où en gros les blocs étaient déjà positionnés au bon endroit, mais comme j'avais pas suffisamment écouté le tuto et que le tuto était merdique parce qu'il expliquait pas exactement les choses bien avec sa voix de « Et maintenant, vous allez… » sympa là. Bah en gros sa vidéo était suffisamment mal foutue pour que je ne comprenne pas que j'étais au dernier pattern et que j'étais littéralement à 12 moves de finir le Rubik's Cube. Voilà, j'ai pas la haine, mais bon, c'est vrai que... Je comprends pas pourquoi je fais ce qu'il dit et ça marche pas comme il fait lui. Bon, calmons-nous pour de bon. Mais oui, ça me cassait un petit peu les couilles en effet parce que je ne comprenais pas. Le tuto était incompréhensible. Il a une voix bizarre, il parle à moitié français et il explique pas les choses qu'il faut expliquer. Donc bon, je suppose que ça veut dire qu'il faut que je fasse un tuto plus qualitatif qu'une chaîne à 50 millions d'abonnés. Non, parce que malgré ça, le mec n'est pas foutu de parler français. On se calme, on avait dit qu'on s'apaisait. Non, plus sérieusement, là j'étais en train de terminer comme je pouvais. Mais encore une fois, le tuto était suffisamment merdique pour m'avoir totalement embrouillé l'esprit. Une fois que j'étais vraiment dans l'étape finale à nouveau, du coup, parce que je l'étais déjà avant, et je me rends compte... Non, j'ai pas les 40 secondes. Merde. Là, je suis censé faire quoi déjà? Je n'ai même plus le pattern. Ok, est-ce que là c'est bon? Non, toujours pas. Bah voilà, j'ai raté. Putain, non mais sérieux. C'est pas vrai frère, je comprends toujours pas. Mais tout à l'heure je l'avais réussi. En fait je pense que je me précipite trop, faut pas encore que je fasse des 10 minutes. Bah écoutez, on va couper la caméra et moi je vais continuer à practice sur cette vidéo de merde. Étant donné que j'ai totalement raté en 10 minutes, je vais le faire étape par étape comme il le fait et accélérer peu à peu. Mais il va falloir aller se coucher aussi. Il y eut un soir, il y eut un matin, jour 2. Rebonjour à tous, c'est le deuxième jour pour réussir ce Rubik's Cube. Pour résumer, en objectif réaliste, je me suis mis 2 minutes et j'ai déjà réussi hors cam. Et en objectif totalement irréaliste, totalement dingue, impossible et fou, je m'étais donné les 1 minute. Est-ce que je vais les réussir maintenant? Eh ben il faudrait bien, parce qu'il reste plus que 1h30, faut que je finisse avant les 21h. Bon d'abord on va le défaire. Je pense que c'est bon, je ne regarde pas. Je me donne 5 secondes d'observation. C'est parti alors. Top. Et 3, 2, 1, go. Ah merde. Ah. Au tout début j'ai choc, mais vous l'aurez compris, mes doigts et mon cerveau sont en mission. Alors regardez à quelle vitesse je vais. Ok d'accord c'est un x5, mais regardez à quelle vitesse je vais, parce que je vous laisse la fin à vitesse réelle. Regardez sérieusement le niveau que j'ai pris. Bon parce que j'ai travaillé le matin j'avoue. Ok c'est bon je l'ai.
Let's go! Putain, moi là, je crois que j'ai une 43. On essaie de descendre sous les 1,30. C'est l'objectif surréaliste de la vidéo. Ouh putain, ouh putain. Là, je me sens prêt là. Et là, tellement l'adrénaline et la joie étaient montées que je me suis permis de flex. En plus, sachez que je me suis même pas vraiment échauffé là. Ça veut dire en vrai, je peux grave gratter du temps. Il y eut un soir, il y eut un matin, jour 3. Allez, c'est reparti. Observation 5 secondes. Ok. Et 3, 2, 1, go. Et comme c'est le tout dernier essai, je vais vous laisser avec une musique épique. Je vous mets bien et c'est parti. On va voir mon chrono final. Bientôt je cale un Bercy, ça me fera de bien de refaire une petite salle. Ok. Non, ça m'a l'air là-dessus, dommage. Tac. Ok, il manque juste un truc là. Je suis en haut, je vais totalement zappé. Ok. Tac. Ah. Celui-là est au bon endroit, celui-là ne l'est pas. Tac. C'est bon. Let's go! Let's go! Let's go! Si on prend du moment où j'ai fait mon premier truc, je suis à 1 minute 20. Bon ok, sous l'émotion, j'ai un petit peu menti, c'était pas voulu. Si jamais on prend du moment où j'ai fait mon premier tour, c'est 1 minute 22. Et si on prend à partir du moment où je bouge les mains de la table, c'est 1 minute 24. Dans tous les cas, l'objectif surréaliste a été dépassé même. Donc c'est magnifique. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Merci à vous.